édition de Pourquoi s'écrit. Bon, moi aussi, je ne sais pas trop. On va justement connaître cela ensemble. Allez, c'est tout de suite. Audio Jungle. Allez, on a le réel plaisir de recevoir aujourd'hui apôtre Joseph Michel Omega, responsable de la communauté d'Issali. Avec lui, on va parler de la 3e édition de Pourquoi s'écrit. Il est là avec nous, on va le recevoir. Tiré à 4 épingles, bling bling, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se cache derrière cette tenue somptueuse. Mais on va poser quand même nos différentes questions. Apôtre, vous êtes les bienvenus, venez fouler pour la première fois notre tapis royal. Nous avons l'honneur et le plaisir de vous recevoir ce matin. Question d'apporter comme ça de la bénédiction, franchement, à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent en ce net moment. Bonjour, apôtre. Ouais. Amen. Amen. Allez, tire à 4 épingles, ça, on ne va pas poser une question, mais on vous reçoit quand même, justement, on va parler de la 3e édition de Pourquoi s'écrit. C'est... la 3e édition, c'était comme ça, déjà à la foire internationale de Kinshasa. Et il y avait pas mal d'invités. Apôtre était là. Les fidèles de l'église, bien sûr, place du Sali à travers le monde. Vous êtes justement le pasteur responsable de toutes ces églises. Il y en a combien à travers le monde? Nous avons une centaine pour l'instant. Ouais. Je ne voudrais pas que l'attention des téléspectateurs soit dérobée par des choses passagères. Ouais. L'habillement, c'est rien. Ouais. Salomon était le mieux habillé, mais il a dit c'est vanité de vanité. Ouais. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Ouais. Même lorsque nous sommes allés à cette 3e édition de Pourquoi l'écrit, c'était pour élever le vrai Jésus. Ce n'est pas pour élever une personne ou élever une église. Parce que là, nous sommes sortis de 4 murs. Ouais. Pour aller faire ce qu'on appelle la campagne. La campagne est une mobilisation. Alors, vous êtes journaliste, vous connaissez dans notre pays comment les campagnes électorales traînent de foule. C'est dans l'unique but d'avoir des élus. Ouais. Ces élus qui sont des mandataires du peuple, qui parlent pour le peuple, qui on les appelle aussi représentants du peuple. Ouais. Et alors lorsque nous allons à une campagne d'évangélisation, nous sommes en train de chercher les élus de Dieu. Ceux que Dieu a élus depuis avant la fondation du monde, qui doivent le représenter sur la terre, qui doivent porter son message. Parce que nous sommes passagers sur cette terre et Dieu veut des représentants qui parlent en son nom, qui réveillent les autres élus pour attendre l'enlèvement. C'est dans ce cadre précis que nous sommes allés à la FIKIN, un cadre ouvert à tout le monde, un cadre interconfessionnel, parce que les églises sont devenues aussi des carcans, des prisons. Ouais. Pour des besoins inavoués, des raisons inavouées, les gens ne veulent pas sortir de leurs églises, qui ne sont que des cadres passagers. On va parler tout à l'heure, apôtre, ma toute première question déjà, d'où, comment et quand vous est parvenue cette idée justement de mettre en place cette campagne d'évangélisation. Un homme de Dieu est inspiré de Dieu. La première édition de cette campagne-là, Pourquoi c'est m'est revenue lorsque je suis allé en voyage évangélique à l'est de l'Afrique. J'ai fait la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya. Et nous avons fait une campagne en Aki Valley, nous étions à Mbarara et ensuite à Kampala. Lorsque je revenais de là, c'était au début août 2018. C'est alors qu'il y avait la fièvre électorale ici. On devait faire les élections. Il y en a qui disaient que le président qui était en place allait se représenter. Il y a eu beaucoup de choses ici au pays. J'ai trouvé vraiment les gens, d'autres en train de fuir le pays. Il y en a qui se déplaçaient, et toi tu étais ici. Et Dieu m'a dit, pourquoi s'écrit au pays? Va leur dire qu'il y a un Dieu, le Congo c'est un pays qui prie, au lieu de crier et de craindre l'hécatombe qui surviendrait de ces élections, il y a un Dieu qu'on appelle Prince de la paix, admirable conseiller, selon Ésaïe 9, 5, 6, un enfant nous est né, on l'appellera Père éternel,
prince de la paix, admirable conseiller. Cet enfant, c'est Jésus-Christ. Allez leur demander de faire confiance au vrai Jésus, de crier, au lieu de pousser des cris de détresse, pousser des cris de prière, des cris d'espoir. Et alors ces cris de détresse échangeront en cris de triomphe. C'est là que nous sommes venus sur Triomphal pour la première édition. Et alors les élections se sont passées paisiblement. Et nous ne faisons que louer l'Éternel. Nous n'avons pas besoin qu'on dise que c'est... Il n'y a que ceux qui ont des yeux qui peuvent voir, ceux qui ont des oreilles qui peuvent entendre. Parce que le monde de Dieu, c'est un monde mystérieux. Et les gens ont vu la paix, mais ils ne savent pas, les artisans de cette paix-là. Nous sommes des Jean-Baptiste. Ce n'est pas l'éloge. Nous ne faisons pas notre promotion, mais la promotion de Jésus-Christ, qui aime le Congo, qui vous aime, grâce à qui vous avez la paix, parce qu'il est prince de la paix. Amen. Ouais. Pasteur, pour la première édition, c'était un besoin. Dieu a vu les cris de ses enfants et il a donné peut-être la solution à sa manière. C'était pour la première édition. Alors pour la deuxième édition et la troisième, Dieu a continué toujours à parler par la même façon, ou ça devait que s'arrêter par la première édition parce que c'était les élections et puis les élections se sont passées. Dieu a donné la paix. Pourquoi la deuxième édition, la troisième édition? C'est toujours Dieu. Oui, Dieu parle. Il dit chaque chose à son temps. Et si vous revenez au commencement, c'est ce que les Anglais appellent le beginning. Donc le commencement là, Genèse 1er, Dieu parlait chaque jour. Et on reprend la même sentence. Dieu dit. Hein? C'était le premier jour. Il a vu que c'était bon. Quand il créait là, il crée le premier jour, que la lumière soit. Il crée le ciel et la terre, il crée le soleil, tout ça, lune. Et il dit, le premier jour, il évalue, il dit c'est bien. Le deuxième jour, la même chose. Jusqu'au sixième jour, quand il a créé l'homme, il a dit c'est très bien. Alors Dieu peut parler comme ça. Et chaque jour, chaque chose a son temps. Et chaque fois que les mêmes événements se répètent, Dieu parle encore. Il n'a qu'à parler. Et cette année encore, vous savez qu'à partir de l'année... La première édition, c'était pour, bien sûr, les élections, vu qu'il y avait de l'agitation. Et tous les autres... Une agitation nationale. La deuxième édition, c'était quoi? La deuxième, je préfère englober le tout. Pour qu'on aille vite, oui. La troisième édition, parce qu'il s'agit de celle-ci, il y a des problèmes à partir de 2000 ans. Nous avons connu... tout le monde a été secoué par... la Covid, la situation qui a ébranlé toutes les consciences, qui a découragé les gens à travers le monde. C'était quand même un problème qui a bloqué même les événements, les actions des enfants de Dieu. Les églises étaient fermées et jusqu'en 2021, les choses ont repris timidement. Cette situation-là a brisé beaucoup de conscience, a brisé même les économies. Il y en a qui sont tombés en faillite, il y a des départements qui ont fermé et les gens poussent des cris partout. Donc les conséquences des Covid. Ici nous sommes à cheval. Dans notre pays nous avons les conséquences de la Covid, nous avons également la guerre à l'Est et nous avons les élections également l'année prochaine. Et un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, quand vous regardez dans la Bible, c'est un éclaireur. Un leader religieux, c'est un éclaireur. En Israël, même les autorités travaillaient en connivence avec les hommes de Dieu. Vous trouvez à côté du roi David, Nathan. Vous trouvez à côté de Akab, les Michés. Ceux qui devaient réveiller la conscience nationale et même internationale. Et cette situation dans laquelle nous nous trouvons au Congo, nous nous préparons aux élections. Nous avons la guerre à l'Est. Nous avons également les conséquences de la Covid. Ont été pour moi une grande charge pour encore dire. Les gens disent, mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Et Dieu dit à Moïse, c'est tiré de la Bible, pourquoi c'est écrit? Exode chapitre 14, le verset 10 jusqu'à 17. C'est lorsque, d'ailleurs là, Dieu a parlé à Moïse plusieurs fois, quand il y avait des cris là-bas. En commençant par Exode 3, le verset 1er jusqu'à 12, Dieu apparaît à Moïse sous une flamme de feu. Et il lui dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Israël, en Égypte, je suis descendu pour le délivrer. Moïse a dit, bon, ok, c'est toi Dieu et c'est ton peuple, tu peux faire ce que tu veux. Dis-moi, c'est toi que j'envoie. Va dire à mon peuple, j'ai entendu ces cris, voici ce qu'il doit faire. Mais lorsque Moïse est allé et a délivré le peuple, nous sommes maintenant à Exode 14,
10 jusqu'à 17, en chemin, Moïse va avec le peuple vers la destinée, qui est la terre promise, mais il y a Pharaon qui poursuit le peuple. Derrière, il y a Pharaon, devant la mer Rouge. Le peuple commence à pousser des cris, et il dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, dites au peuple pourquoi ces cris. Voilà, grâce à une question avant de prendre comme ça les images. Hein. Ok, merci beaucoup. Ma question est celle de savoir, papa, qu'est-ce qui diffère la première édition à la troisième édition? Ouais, d'abord, c'est la thématique. Okay. En principe, ce sont les problèmes, les défis. J'appelle cela les défis. Il y a ce qui est commun, c'est que ce sont des défis à relever. Mais chaque époque a ses défis. L'autre fois, c'était des défis d'ordre un peu politique qui ont des conséquences sur toute la vie. Mais cette fois-ci aussi, il y a la multiplicité des défis. Mais au-delà de ce que j'appelle les réponses momentanées, nous sommes en train de viser la vie éternelle. Nous sommes en train de réveiller les élus, de montrer aux gens que Jésus-Christ est capable d'amener la paix. Au-delà de la paix, il peut vous conseiller. Celui qui va vous donner la vie éternelle, c'est ce que j'appelle la paix éternelle. Nous sommes en train de viser cela. Que les gens fassent totalement confiance au vrai Jésus. Okay. Que les gens fassent totalement, dans toutes circonstances, que les gens s'abandonnent au Seigneur pour dire si il a résolu le problème des élections, si j'ai reçu la paix à la Fikine, je me confie totalement à ce Dieu-là pour n'importe quel problème. Que tout le monde parvienne à dire il est le maître des temps et des circonstances. Voilà, avant d'entrer bien sûr en profondeur concernant la troisième édition de Pourquoi s'écrit, je pense bien c'était un succès total, hein, comme ça du côté de la foire internationale de Kinshasa. On va d'abord suivre en image ce qu'a été cette activité et puis nous allons nous retrouver juste après. L'apôtre est là. Franchement, il y a des questions. Allez, suivons et c'est tout à l'heure. Il faut que les intercesseurs accueillent à mon akina azakina de Kaboni. Allez, toyoka témoignage nayo basimbaki yo te moto asiminga te nana abikisi yo est-ce que omenga Zambe na abikisi nga Yesu nde abikisi yo betela Yesu maboko makasi abiki na hernie akweyaki ye moko kuna Nzamba salela ye zwa kombo na ye mama moko abiki nini esalemi mama likambo nini esalemi Loko na ngana yoka pasi soki nalingi nalala na yoka ngo pasi namona pe na ndoto balobi na ngaki okobela paralysie azalaki na ya paralysie siko nde na yoki tango papa azobondela awa na yoki loboko esali kwa natombeli loboko esipeleli ka nde nazobouge boye ezosalaka bien voilà abiki na loboko betela Yesu maboko makasi Alléluia betela maboko makasi nana abikisi ye Mama, ozaeli okosalela Nzambe. Pesa kombo na yo. Nani mususu? Bandeko Alléluia. Nzambe abolingo. Totala kanzoto te, tosalela Nzambe. Ngande kono bino nafani na buma na kizenga. Kote kizenga fandi. Nabela kalikolo oyo. Mena lobi Nzamba bilembo. Yo yebaki nga banda libuma mama na ngai. Yo bimisi nga handicapé oyo. Otiaka nga malade tout le temps. Est-ce que nasalelaka yo te? Nazokende na invitation papa atindi na buma. Nayoka liloba na yo. Lelo nakobika nakozonga na ndako na témoignage. Lobi na yaki awa papa lobi. Oyo nyonso atalelaka Nzambe. Maladi na ye nyonso akobika lelo. Lobi na zongi na ndako na lalaki na église. Na yoki likolo oyo malamu. Yango oyo. Oh, sauté. Voilà. Na kozonga na église. Yo kokoma pasteur. Amen. Betela Yesu maboko. Amen. Ata mukusa mezo swali lisusu te. Be likolo wana kozonga normal. Betela Yesu maboko. Betela maboko makasi. Amen. Il y a encore des gens? Voilà. Alléluia. Nomi nazalaki na lingabwa na proche na kende kuna pour échographie.
bayebisaki nga ke naza na apandisite dama lobi nalinga name nayaki te nazongaki ndako 0 si nazongaki wana nazoyoka esika oyo eza ya azosala mosala kuna nayebisi mobana nga na bite ngai fo nakende eglize alobi kokende te oyoka bia te ngai alobi te fo nakende washalarende ntango papa alobi boya liboso boya kosambela lisusu te ntango natelemi nayebi eloko ememika na sete ntina monga oyo nakoki kosote na libisu na nzoto. Voilà, appendicite wana esili betela yesu maboko makasi. Beta maboko maboko. Il y a beaucoup de témoignages, je voudrais, je ne sais pas si on va continuer. Parce que je voudrais vous libérer. Allez-y. Alléluia. Betela yesu maboko nzamba bikisiye. Amen. Beta maboko makasi mololo. Allez, apôtre Michel Joseph Omega est avec nous sur ces plateaux ce matin. On vient de suivre comme ça les différents témoignages. C'était les 12e jours de la 3e édition de Pourquoi s'écrit apôtre. On vient de suivre. Il y a quelqu'un qui a dit à Outibouma, sentez-vous à l'aise, hein? Vous pouvez parler en lingala, en français, en anglais. Et puis, on va essayer un peu de répondre. Et il a quitté Bouma. Ti aye kozwa par na invitation au Pesaki pour na lokolo nae. Nzambe asali été azui lobiko. Mais ma question est celle-ci. Après campagne électorale, Moutinho Soazaka a besoin azala élu. C'est ça. Est-ce que, honnêtement parlant, êtes-vous sûr qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont élus après justement cette 3e édition? Voilà, merci beaucoup parce que tu as touché, tu as frappé sur la tête du clou. Normalement, c'est ça l'essentiel. Ouais. J'étais très satisfait, ravi de voir les gens qui se sont déplacés. Je ne l'ai pas invité, je ne sais pas comment il a vu. Ouais. Peut-être à travers vos chaînes et tout ça. Il est venu de Mbouma, c'est un directeur d'école primaire. Il souffre, il a des liens, des coutumes. Je ne vais pas citer sa tradition ici parce que j'ai eu à causer avec lui. Et il a une jambe qui ne peut pas bouger. Et il avait quelque chose qu'il portait là. Je ne sais pas si là j'étais le premier jour. Alors il est venu, il a écouté le message. Alors, il a accepté qu'on amène une assemblée de notre église à Bouma. Wow. Je crois que d'ici le début du mois de septembre, une église va commencer là-bas. C'est un peu comme ce qui est écrit. Nous sommes évangéliques et apostoliques. Tout ce que nous faisons est soutenu par la Bible. Dans Marc 5, 1er jusqu'à 20, il y a l'homme qu'on appelle l'homme de Gadara. C'était un fou. On a tenté de le lier, de le bloquer. Ça n'allait pas. Il vivait au sépulcre. Comme à la Gombe. Ici, on peut trouver au cimetière de la Gombe des fous qui dorment là-bas. Et cet homme, lorsque Jésus était de passage, cet homme qui criait dans le sépulcre a quitté le sépulcre. Il est venu se mettre à genoux devant Jésus. Il dit, oh, pourquoi tu veux nous tourmenter? Aie pitié de nous. Jésus lui dit, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Légion, nous sommes nombreux. Et cet homme, nous voyons que c'était un élu parce qu'il y avait beaucoup de fous au sépulcre. Mais il n'y a que ces fous-là qui est sorti. C'est ça qui différencie un élu d'un non-élu. Quelqu'un qui est un élu de Dieu, il est réceptif. Il est sensible à la parole de Dieu. Ouais. Les brebis connaissent la voix du berger. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici à Kinshasa dans la distraction, mais quelqu'un vient de Boum. Les autres qui étaient aux alentours de Lemba, de Makala, là, ne sont pas venus, mais lui, il est venu. Voilà la différence. Et ensuite, ce fou de Gadara est guéri, il est délivré, mais parce que c'est un élu, quand on élit quelqu'un, député, il ne reste pas dans son village. Il est envoyé au Parlement pour représenter le peuple. Voilà pourquoi les fous de Gadara voulaient suivre Jésus. Jésus lui a dit non, va prêcher dans 10 villes qu'on appelle les décapoles. C'est de la même manière, nous avons vu beaucoup de gens qui ont donné leur vie à Jésus. Nous avons baptisé le premier jour là plus de
de 50 personnes. Le baptême est de samedi. Ouais. Et il y a un autre baptême aujourd'hui. On ne sera pas à moins de 200 baptisés. Après cet événement-là. Ouais. Ça a compté 7 échantillons de... Ça, ce n'est qu'un échantillon de beaucoup de guérisons. Nous avons eu... J'ai même une maman qui souffrait de diabète. Elle est kimbanguiste. Alors, elle a quitté sa province. Elle allait vers c'est pas moi, Kamba, quelque chose de pareil. Ouais. Et sa fille qui prie avec nous lui a dit, avant d'aller là, est-ce qu'on peut aller à la campagne? Parce qu'elle avait des diabètes et de ceci. Elle est venue le premier jour et le deuxième jour. Elle est tombée dans la foule là. Personne ne l'a vue, elle est tombée. Il y en a qui tombaient comme ça. Et elle a vu un songe. Je lui disais, tu es guéri. Et le dernier jour, nous avons dit, tous ceux qui croient, qui veulent servir Dieu. Parce que Dieu ne bénit pas pour rien. Si tu veux de l'argent, Dieu peut t'en donner pour que tu le serves. Parce que tout ce que nous avons ici est passager. C'est comme ça qu'Anna a demandé un fils à Dieu. Anna qui était stérile. Et elle a dit à la fin de sa demande, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai pour qu'il te serve. Voilà pourquoi Anna a eu Samuel. Beaucoup de gens ne mettent pas au monde parce qu'ils demandent seulement des enfants comme ça. Ils n'ont pas d'argent parce qu'ils demandent. Et Dieu leur demande, que ferez-vous de cet argent? Que ferez-vous du travail que je vais vous donner? C'est comme ça que cette maman, j'ai dit au dernier jour, tous ceux qui sont malades, qui veulent vérifier, qu'ils s'en aillent à l'hôpital, qu'ils aillent voir leur docteur. Et maman est allée le lundi à l'hôpital. On lui a dit que le diabète est parti. Elle n'est plus malade. Ouais. Je crois qu'on va prendre son témoignage ce dimanche et nous allons vous le ramener ici. Donc, mais cette guérison, on ne sait pas, on ne peut pas s'arrêter à la guérison. Si quelqu'un est guéri, c'est un danger. Tu es guéri, tu as reçu Jésus. Si tu rentres dans le sépulcre, il y aura 7 démons qui viendront t'habiter. Donc ta maladie augmentera 7 fois. Mais si tu es guéri pour servir Dieu, là tu es protégé. Et c'est ça un élu qui représente Dieu, qui fait l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est ça même l'essence du miracle. Ouais. C'est pourquoi nous, nos miracles, on ne donne rien. Même quand nous sommes allés à la campagne là, il n'y a pas d'offrande. Okay. Beaucoup d'amis nous ont critiqués pour ça. Mais nous avons des fondements bibliques. Il n'y a pas un autre fondement. Éphésiens 2, ça veut dire quoi? On ne donne pas d'offrande à la campagne. Une campagne on ne donne pas d'offrande. C'est biblique. Même la Bible, on dit on ne peut pas venir à la maison de Dieu la main vide. Ça, mais vite comme la ça, campagne, c'est la maison de Dieu. La campagne, on sous-entend qu'il avait pris contrôle de cet espace. Il a pris contrôle, mais ce n'est pas ça qui est la maison de Dieu. Bon, dans la Bible, Marc chapitre 1er, verset 35 jusqu'à 45. Jésus est en fait de campagne. Il allait de ville en ville, de village en village, guérissant les malades en chemin. Un lépreux le suit et lui dit, aie pitié de moi, secours-moi, purifie-moi. Jésus le guérit. Le lépreux veut lui donner quelque chose, il dit non. Prends ce que tu as, va à la maison chez les sacrificateurs, dans ton église. Est-ce que ce n'est pas une stratégie justement pour se faire démarquer des autres? Il est Dieu. Se démarquer de qui? Jésus est le Père éternel, le Prince de la paix. Il est Dieu, il est le modèle. Il est le chemin. C'est démarqué des autres pasteurs. Il est le chemin. Ouais. Il n'est pas comme les autres. Il est le chemin. La vérité et la vie. Le chemin se démarque de quoi? Alors, suivez-moi un peu. Alors, cet homme-là, celui qui est le modèle, c'est Jésus. Jésus n'a pas dit qu'on ne donne pas les offrandes. Il dit, va offrir ce que Moïse a prescrit à ton sacrificateur. Moi, je dis aux gens là-bas, ne me donnez pas l'argent ici. Nous préparons la campagne avec notre église. Nous avons des soutiens. Mais quand nous allons là-bas, nous ne venons pas rançonner les gens. Pour remplir, quelqu'un m'a dit, il y a des foules ici, plus de 5000 personnes, on aura beaucoup de... Je dis non. Alors, allez donner dans vos églises. C'est ce que j'avais dit. Et cet homme est allé donner. Ce que vous devez faire, publier ce que Jésus a fait pour vous, mais l'offrande, allez donner dans votre église. C'est ainsi l'occasion de souligner. Je suis à ma 34e année de ministère. 34e année. J'ai 61 ans d'âge. Okay. Ne soyez pas abusés par tout ce que vous voyez. C'est Jésus qui me rajeunit. Il y en a qui rabaissent l'air. Moi, j'ai 61 ans. J'ai commencé avec 7 ans. Ouais. Et maintenant, j'ai 34 ans dans le ministère. Okay. Ceux qui disent aux gens, ne donnez pas de dîmes et des offrandes. Faux. Jésus a dit, Jésus n'a pas annulé la loi de Moïse sur les dons et les offrandes. Il a dit, allez donner au sacrificateur. Okay. Mais pas dans la campagne.
Merci beaucoup, Jonathan Makila. Je suis en train de suivre religieusement l'apôtre. J'ai béni Dieu. Et j'ai cependant quelques petites questions. La première, c'est que doit-on raccoler la réussite de cette activité au miracle et au témoignage tel que posté, nous qui n'avions pas eu le temps de venir participer à, ce grand rendez-vous? On doit dire ça. C'est au-delà, mais la Bible dit ceci. Acceptez que vous appreniez aussi. Parce que Dieu, c'est la parole. Luc chapitre 2, verset 27 jusqu'à 34. Lorsque Siméon attendait la venue de Jésus, et il a appris que Jésus est né, le 8e jour, on devait présenter Jésus à la foule. C'est ça la raison même que nos campagnes sont souvent, c'est pas souvent au 8e mois. Parce que le 8e jour, le chiffre 8 est prophétique. Si vous voulez des explications, je vous en donnerai. Et quand Siméon a vu Jésus, il dit au Seigneur, c'est toi qui es le salut de l'humanité, mes yeux ont vu le salut, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Et il dit à ses parents, cet enfant est un signe qui provoquera la contradiction. Alors, comment savoir que Dieu est ici? Lorsque nous prêchons le message de Jésus, je suis de la lignée de Osborne et de Heidi Naba. C'est Osborne qui a baptisé Heidi Naba. Et moi, celui qui m'a imposé les mains dans le ministère, c'est Heidi Naba. Le ministère authentique de Jésus, Jésus c'est un signe de contradiction. Si quelqu'un était malade, je l'appelle le paradoxe. Quelqu'un qui était malade, qui vient, il a reçu la parole, il a cru, et il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je ne me réjouis pas de témoignages comme si ça commençait aujourd'hui. J'ai 34 ans de ministère. D'ailleurs, ça, ce n'est qu'un échantillon, le moindre. Mais tout évangile qui n'est pas accompagné de signes, comment on saura que cela est vivant? Jésus est un signe, mais un signe qui provoque la contradiction. Lorsque l'apôtre Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, acte 9, il entend la voix, il y tombe, mais Saoul devient Paul. Okay. Le premier signe, c'est qu'il devient aveugle. Et quand il est baptisé par Ananias, il commence à voir de nouveau. Il a une autre vision. Ces signes ne font que la confirmation des choses qui sont invisibles. C'est une portion de la visibilité. Mais au-delà de ça, il y a eu des sorciers qui ont abandonné. Mais ça, on ne peut pas voir. Il y a eu des impudiques qui ont laissé l'impudicité. Ça, il faut demander l'Éternel. Ah. Et nous qui avons des yeux, nous savons voir. Ah, ouais. Sur cette même place triomphale, ouais. Vous n'êtes pas le premier. Beaucoup, voilà, beaucoup de pasteurs, ouais. Beaucoup de vos collègues sont passés par là et bien fréquentent le milieu pour organiser également des pareilles manifestations, tout ça. C'était quoi en organisant ce rendez-vous, c'était quoi votre marque déposée ou bien votre touche des plus à ce que les autres font et que vous rajoutez une démarcation exalatée? Moi, je n'aime pas de polémique. Cette fois-ci, ce n'était pas à Triomphal, cette fois-ci, c'était à la Fikine. Ouais. Oui, à la Fikine, allez, je dis. Nous avons été précédés par beaucoup d'autres gens que nous encourageons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de ce pays. C'est l'avenir de l'Église au Congo. C'est le défi qu'il faut relever. Les gens n'ont qu'à juger, beaucoup de gens n'ont pas cru en Jésus, même quand il était sur la croix, mais c'est le témoignage des autres. C'est d'autres personnes qui peuvent voir la démarcation. Nous ne demandons pas des offrandes. Mais nous n'avons pas dit aux gens que les offrandes sont un péché. Nous voulons qu'on donne ça à l'Église, selon les Écritures. Nous ne touchons pas du savon, de l'huile, ou prendre ma veste et commencer à jeter sur les gens. Nous pensons que Christ est au-dessus de tout. Êtes-vous contre cette pratique? Il est créateur. Je ne suis pas venu ici faire de polémique, mais je dis ce que nous faisons. Ouais. Parce que dans la Bible, chacun a sa vision, mais la vision fondamentale, la vision repère, c'est Jésus. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Moi, j'ai des repères. Osborne ne l'a pas fait, Heidi Nabal ne l'a pas fait. Jésus lui-même ne l'a pas fait. J'ai fait le repère de mon père. J'ai mon père et j'ai fait ce qu'il fait. Il est
pour moi un repère. Allez, on va Grovis avant de continuer avec la Il n'est série pas des questions. satisfait. Comment ça? Avec la série des questions, d'abord, on va apprendre. Je l'invite à l'église à Kigoma 145 dans la commune de Kinshasa, 135 dans la commune de Kinshasa. Là, je te recevrai et tu seras satisfait. Ah, amen. D'accord, je disais, on va prendre encore les images. Cette fois-ci, question de vous montrer ce qu'a été la 3e édition de Pourquoi s'écrit. Et c'était à la foire internationale de Kinshasa. Allez, c'est tout de suite. ezali mobange na thème ya 3e édition ya convention ya 2 jours oyo église la place du salut na bokambemi ya patriarche Joseph Michel Omega bakiselaka l'homme de la destinée, l'homme qui prêche le vrai Jésus, mwana muze aidi na bala ya tongo babongiselaki bana na nzambe pendant 2 jours na esplanade ya Fikine. Bana na nzambe bosengeli koyeba ke na ouverture ya convention oyo motei ezalaki obele ye moko apôtre Joseph Michel Omega epai wapi aitilizaki mokanda ya Exode chapitre 14 verset 10 jusqu'à 18 abakisaki lisusu mokanda ya Actes des Apôtres chapitre 3 verset 19 jusqu'à 23 kuna nde atalisaki bana na nzambe ndenge baponama depuis na kati ya libumu epai wapi asosolisaki bango lisusu ke koganga na bango ezali spécial na miso ya nzambe pamba te silence ya nkolo ezali absence na ye te kaka na mateya na ye apôtre akobaki na kotalisa bana na nzambe nyonso ke kolela ya bakongole eyokanaka kitoko epai ya nzambe oyo azali kokana kosala makambo ya kitoko d'ici 2030 RDC mokili ekobeta masolo ya kitoko mpo na yango alati asengaki na bana na nzambe nyonso babungi espoir te pokolo azali nzambe ya asalaka kaka na bato nyonso babelelaka ye kaka na mateya na ye asosolisaki bana na nzambe lisusu ke na première édition pe deuxième édition nzambe asalaki makambo ya minene bokondima te babotaka te baboti bazalaka na misala te bazwa misala bakakatani bakangola na mikro ya info lingala bolanda mwa moke mateya ya patriarche Joseph Michel Omega. Parler de cette convention. Il y a beaucoup de cris au pays. Il y a eu des cris de Covid-19. Il y a des cris de la guerre à l'Est. Et il nous a dit pourquoi ces cris-là encore dans notre pays? Comme Dieu a demandé à Moïse. Exode chapitre 14, le verset 10 jusqu'à 18. On peut lire cela pour que je vous donne ce que Dieu m'a parlé. Vous devez savoir que notre pays a déjà été béni par Dieu. Celui qui a besoin n'a qu'à voir à tout ce qu'il y a comme richesse, potentialité dans ce pays. Mais pourquoi il y a des cris dans ce pays? Il y a quelque chose que Dieu va nous révéler ce soir. Peut-être c'est toi qu'on attend pour déclencher le développement de ce pays. Bien, voilà, on vient donc là de suivre à cet élément. Apôtre est là avec nous. Nous
arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Apôtre, on vient de suivre donc ce qu'a été cette 3e édition. Et puis, selon déjà vos témoignages ici, et puis ce qu'on a vu, forcément, certainement, sûrement, il y a des jolis comme voulu. Et ma question concernant les chantres, on a vu l'église La Place du Saly inviter d'autres chanteurs, bien sûr, de l'extérieur, entre autres frères José Nzita et autres. Mais est-ce que l'apôtre pouvait aussi inviter un homme dédié de prêcher à cette campagne? Merci beaucoup. Nous avons invité beaucoup d'hommes de Dieu. Il y a le révérend... Le micro, arrangez le micro. Il y a le révérend Nori qui est venu de Harare, au Zimbabwe. Nous avons invité également le pasteur coréen, Chang, qui était empêché à la dernière minute. Nous étions avec l'apôtre Stevens de l'Afrique du Sud, le pasteur de Rema, KDC Rema, Sylvain Boulé. Nous avions également le pasteur Daniel Nyanga de Mecca ici, et l'apôtre Israël Ifambe. On a appelé toutes ces personnes parce qu'au-delà de la campagne, nous avions également la conférence sur le relèvement des défis. Et ce sont ces éminents hommes de Dieu, vu certains qui arrivaient en retard, qui sont venus animer la conférence. Dieu nous a vraiment bénis par leurs enseignements. À la conférence, moi je n'ai pas prêché. C'était 2 jours de campagne et 5 jours de conférence qui a été terminée. Nous avons arrêté la conférence avant-hier. Et les invités commencent à rentrer. Le dimanche, nous aurons une grande réunion avec la plupart de ces invités aussi, sur Kigomasa 35 dans la commune de Kinshasa. Nous étions vraiment bénis par ces hommes de Dieu. Il n'y a pas que José Nzita comme chantre, il y a eu les Nkunda Sisters, ils étaient là, et bien d'autres encore. Parce que l'important pour nous, c'est quoi? C'était de réveiller les élus pour le relèvement des défis. Vous aussi, ici, vous êtes des élus, on vient vous réveiller. Et tous ceux qui vont suivre à travers votre télévision. Parce que le chiffre 8, c'est un chiffre d'identité et un chiffre de réveil. En Israël, le 8e jour, on donnait un nom à un enfant. Et nous sommes en train de travailler quelque chose de prophétique d'ici l'horizon 2030. Quand vous regardez David, c'est le 8e fils. David, 8e fils d'Isaïe, qui était le héros là, qui a relevé le défi de Goliath. Quand vous regardez Noé, Noé est entré avec 8 personnes dans l'arche. Dans l'arche, il n'était que 8 pour le sauver. Oui. Donc le chiffre 8, je peux donner, moi-même aussi je suis né le 12 août. Je suis un homme de chiffre 8. Et je fais toujours, le 8e mois, c'était un mois où il y a beaucoup, qui déclenche beaucoup de relèvements. Et toute personne qui écoute cette parole au 8e mois, vous êtes bénis. Même vous ici au plateau. Ah oui. Et je vous dis d'ici là 2030, ceux qui vont se réveiller feront quelque chose de grand dans ce pays, les enfants de Dieu. Prenez cela comme une prophétie. Nous sommes en 2022 et nous avons travaillé ici. Ça nous reste aussi 8 ans. Oui, ici nous avons travaillé au 8e mois. En 2030, au 8e mois, nous reviendrons ici. Je peux vous trouver ministre. Amen. Il y en a que je trouverai ici gouverneur de la ville. Amen. D'autres, ce sera des grandes DG de la grande compagnie dont j'étais le nom au Congo. Merci. Mais ce sont les élus. C'est comme ça que Dieu travaille. Les hommes de Dieu sont des visionnaires. Un visionnaire, c'est un prophète. Il anticipe les événements. C'est un pilote. Un pilote ne doit pas voir comme l'équipage. Il voit au-delà de l'équipage. C'est ça un homme de Dieu. C'est pourquoi Moïse dit dans Acte 3, 9 jusqu'à 23, Moïse a dit, même si je mourrai aujourd'hui, Dieu suscitera parmi toutes les nations un prophète comme moi. Écoutez-le. Qui va lever la verge, qui est Jésus, pour que le cri cesse. Et moi, je me suis levé comme Moïse. Il y a beaucoup de Moïse. Allez, pour vous dire, rendez-vous 2030.
Merci et on saisit cette parole. La toute dernière question, cher. Oui, merci beaucoup Jonathan Makila. Je suis tellement heureux parce que moi aussi je suis né au mois d'août. C'était le 7. C'était Pourquoi vous ne l'avez pas applaudi? Donc là où l'apôtre prophétise, donc extrait émission na kanisinga na kanina extrait donc il y a pas tout. Jalousement en tout cas je vais garder ça je vais garder ça jalousement. Une question un peu en lingala l'apôtre. Et lo koni no bande kozela et salema et salemité selon vos attentes. Bon eloko on a bande kozela et salema. On a ne salemité mais ko salema. Po makambo wana ekokisama eloko nazolinga eza ba chaîne de télévision nyonso pona nini bokendeki na ba réunion politique ata babengi bino te. Vous êtes à la recherche des informations. Mais na ba réunion ya spirituelle kaka babenga bino eloko wana nde na bandaki kozela mais salemité mais ekosalema parce que mais apôtre, il y a un phénomène avec les chaînes de télévision, il y a un phénomène qu'on appelle le coupage. Ça, il faut en tenir compte. Si on tenir compte de coupage, la chaîne est comme ça, donc chaque journaliste a une motivation. Oui, on a fait ça comme avant. J'ai vu un événement dont j'étais le nom, journaliste Bazoui la cocotte. Dans le bien, qu'on vous a invité, on dit non, on ne peut pas rater ça. Mais pour parce que même 2030, pour tout relever le défi, il faut tous se réveiller, il faut tout plier, il faut tout travailler. Il ne faut pas croiser les bras et dire 2030. C'est-à-dire, commence à travailler, surtout yo. En 2030, il y a un soutenir même campagne en 2030. N'a pas témoignage Nabino. Je reçois ça. Azali ce soir à terre. A comment déjà, c'est vrai, oui, à comment na BBC, à comment mais Ayaki. À Telemi, à témoigner. Alors il faut travailler pour ça. Réveillez-vous, ça ne tombera pas comme ça, mais vous êtes, on vous donne l'occasion. C'est comme quand Pierre. Pierre est dans Acte 10, Azaki Nanzala. Si vous avez la monnaie et là comment kiti, Pierre, lève-toi, tue et mange. Mais azobo yakaka, azad distrait et là qu'on est zongi likolo. Il faut le ko la prophétie oyo ya telem. Asala musala na ye bien qu'en tout cas 2030 ngana gozala tel. Parce qu'il y a la prophétie yope au telemi que 2030 na kotika la kaka à niveau ote yepe à telemi. Cela arrivera. Amen. Merci beaucoup. Amen. Allez, on vous dit merci. C'était franchement un numéro exceptionnel de la Grandée. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous disons un grand merci à la grande famille Bon Appétit. Merci pour les soutiens et l'accompagnement pour une cuisine savoureuse. Procurez-vous bien sûr des cette gamme complète. Allez à consommer sans modération. On dit également merci à notre frère Clovis, l'attaché de presse de l'apôtre Michel Omega. On dit merci à l'apôtre en miniature, bien sûr, à les frères Gilmar. Merci également à ma sœur dont les noms m'échappent. Bon, on vous dit quand même Juliette. La sœur Juliette. Merci apôtre. Très rapidement, vous pouvez donner l'adresse de l'église et puis les coordonnées peut-être pour les amis qui aimeront bien vous joindre. Ouais, les coordonnées de l'église, c'est que l'église La Place du Sali, bon, pour l'Assemblée centrale, la direction à Kinshasa, nous avons à peu près 20 cellules ici à Kinshasa. Mais la direction, c'est sur Kigoma 135, dans la commune de Kinshasa, référence rond-point Huilery. À partir de Huilery, vous pouvez vous retrouver. Nous sommes là chaque mercredi pour les enseignements de 16h30 à 18h30. Chaque vendredi, c'est un culte spécial qu'on appelle Golgotha pour rien que la prière, de 12h à 15h. Et chaque dimanche, de 9h30 à 12h30. Les autres assemblées, vous pouvez les avoir, mais sur YouTube, on peut nous suivre également. Église Place du Salut. Voilà. C'est cela. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Allez, la 4e édition de Pourquoi s'écrit, nous serons là. Ouais. Cette fois-ci. Gloire à Dieu. Nous serons là avant même l'invitation et la Bissomoto. Tu reconnais déjà. Vous aurez ce que vous aurez. Ça vous avez dit. Merci. Amen.
Allez, merci à Patoucite, les commandants de bord. Il était comme ça du côté de la réalisation. On dit également merci à Jambo pour la sécurité. Les prochains rendez-vous, c'est les mardis à 9h juste. Nous serons là pour un tout nouveau numéro de La Grande. D'ici là, portez-vous bien. Après nous, Congo Positif avec Gloire Bossobé. À 12h, la grande édition du journal. Et à 13h juste, comme ça, Parole de vie. À 14h juste, bulletin d'information. Restez-nous fidèles. Allez, et à la vie à votre portée. Ciao, ciao.